surnaturel et le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde, bonsoir, tout dépend de l'ère à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus. Bienvenue dans cette émission visuelle intitulée Ne vous y trompez pas. Cette émission a beaucoup d'astuces que vous allez découvrir ensemble avec moi. Les astuces sur la parole de Dieu que vous allez goûter, qui vont nous permettre encore d'enrichir notre connaissance dans les domaines spirituels. Alors pour la journée d'aujourd'hui, nous allons devoir recevoir un invité. Et cet invité, c'est un homme de Dieu, pasteur d'une église. Il va devoir venir pour nous parler de la part de Dieu. Pour ce faire, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que là où vous êtes, là où vous nous suivez, que vous soyez attentifs, vous prenez des notes, des notebooks, afin que vous puissiez commencer à écrire tout ce que l'homme de Dieu va devoir nous dire. Alors, sans plus tarder, je vais devoir inviter le pasteur, l'homme de Dieu, qui est l'invité d'honneur pour la journée d'aujourd'hui. Pendant qu'il est en train de passer, nous vous rappelons encore. Amen, amen. Nous sommes très contents, papa pasteur. Alors, pasteur, nous sommes dans la joie de vous recevoir sur notre plateau. Comme l'émission s'intitule Ne vous y trompez pas. Waouh, c'est une très bonne rubrique, une très bonne émission et aussi quelque chose qui va nous aider. Nous espérons bénéficier de quelque chose venant de vous en tant que notre papa, notre père spirituel. Alors nous allons devoir d'abord vous présenter le pasteur Nixon. Il est pasteur de l'église Vision Céleste dans la co-évangélique Vision Céleste, secteur de Colosie. Il est aussi d'une part le père en la foi, mon père en la foi. Alors nous l'avons accueilli sur ces plateaux afin de pouvoir nous partager de quelques connaissances sur cette émission intitulée Ne vous y trompez pas. Pasteur, à vous la parole. Merci beaucoup. Je dis encore bonjour, soit bonsoir à tous nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous disons aussi merci à notre frère qui a permis que nous puissions nous voir aujourd'hui dans cette grande émission. Amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. J'aimerais que nous puissions un petit peu prier avant qu'on commence toute chose. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voici devant toi dans le cadre de l'évangile. Dieu de la Bible, nous te recommandons ces moments. Accepte que l'esprit puisse être disposé. Ouvre nos oreilles spirituelles afin que nous puissions entendre ta parole. Nous te recommandons ces moments, que ce soit un moment précieux par rapport à notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup. Je suis content. Pour nous, c'est une grande charge de pouvoir passer dans cette grande émission. Je sais que nous ne sommes pas les seuls à passer dans cette grande émission. Et nous ne serons jamais les seuls puisque aujourd'hui Dieu a voulu que ce soit nous. Justement, nous bénissons aussi Dieu pour cette grande émission qui vient de commencer. Vraiment, c'est une très grande joie. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pensé à quelque chose qui est grand. Puisqu'aujourd'hui, en réalité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons parler. Puisque le monde est rempli vraiment de plusieurs choses. On nous présente tellement plusieurs choses au point où les gens ne savent même pas se situer que la vérité et qu'est-ce qui est du mensonge. Mais par la grâce de Dieu, nous allons devoir aussi parler quelque chose. Puisque nous sommes dans l'émission déjà, ne vous y trompez pas, nous n'avons pas besoin de nous tromper. J'aimerais que le peuple de Dieu puisse comprendre que dans ces temps ici, tu dois fournir beaucoup d'efforts pour ne pas être trompé. Puisque la Bible déjà nous parle que dans les derniers temps, il y aura déjà le fils du père du mensonge. Ils seront là. Non seulement des faux prophètes, mais il y aura aussi des faux docteurs. C'est ce que plusieurs personnes doivent comprendre. Les gens font allusion seulement aux faux prophètes. Or, dans la Bible, on nous parle aussi des faux docteurs, toujours avec nos Bibles. Mais ce ne sera pas dans le but de nous aider à comprendre la vérité, mais dans le but de nous aider à la vérité. C'est pourquoi, bien aimé, il est important que tu puisses être conscient, tu puisses être vraiment dans la capacité de gérer ta foi afin que tu ne sois pas trompé. Merci beaucoup. Je dois devoir commencer puisque nous sommes au début de notre émission. Je veux vous dire, frère, que Dieu a mis à cœur que nous puissions parler sur quelques vérités sur le royaume des cieux. Alors pourquoi nous disons quelques vérités sur le royaume des cieux? Puisque
En réalité, tout ce qui vient de Jésus-Christ, c'est déjà une vérité. Amen. Puisque notre Seigneur Jésus-Christ lui-même il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est une personne. Quand nous parlons de quelques vérités sur le royaume des cieux, nous voulons juste dire, que veut dire le royaume des cieux d'après Jésus? Amen. Puisque c'est que tout le monde doit comprendre, il n'y a pas de vie éternelle sans Jésus-Christ. Il n'y a pas une autre vie éternelle que quelqu'un peut avoir sans qu'il puisse l'avoir en Jésus-Christ. Ce n'est que par Jésus où nous devons avoir la vie éternelle. Ce n'est que par Jésus où nous devons vivre le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons un tout petit peu d'abord lire la parole de Dieu, puisque tout ce que nous disons, ça doit être fondé dans les Écritures. Bien aimé, la parole de Dieu, Dieu a mis en disposition pour que nous soyons éveillés. Alors, nous allons devoir lire Matthieu d'abord, chapitre 22, le verset 1er jusqu'à 14, et puis nous allons lire Éphésiens 2, 8. Vous avez dit Matthieu. Matthieu chapitre 22, le verset 1er jusqu'au verset 14, et puis Éphésiens chapitre 2, le verset 8, alors que vous préparez déjà Matthieu 22. Matthieu 22, Le verset 1er jusqu'à 14. Okay. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Jésus prenant la parole, leur parlant de nouveau en parabole, et il dit, le royaume de Dieu, des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ce serviteur appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici je préparais mon festin, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans inquiéter de l'invité, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres, je vais continuer. Oui, continue jusqu'à 14. Jusqu'à 14, oui. Excusez. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui aux pieds, et le main et jetez-les dans les ténèbres. Dehors, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Je vais aussi lire rapidement Éphésiens 2, Éphésiens 2, verset 8. La Bible dit ceci. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour la parole du Seigneur? Vraiment, il s'agit de quelque chose ici. Comme vous le savez, bien aimés, il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ces situations du royaume des cieux. Mais je vais d'abord vous faire comprendre au début que personne n'est capable de nous donner le royaume des cieux si ce n'est Jésus-Christ. Personne, ni dans les Corans, partout, il n'y a personne qui a parlé de ça par Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est venu nous parler sur le royaume des cieux qui est proche. Et ce n'est que par Jésus-Christ, puisque déjà Pierre nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Déjà comprenons que là, le royaume des cieux est lié à cette personne de Jésus-Christ. Il n'y a pas le royaume des cieux en dehors de Jésus-Christ. Mais dans le terme, sur cette rubrique, nous voulons beaucoup plus parler d'un temps sur quelques vérités sur le royaume des cieux. Église de Dieu, nous devons être éveillés. Nous devons comprendre, puisqu'aujourd'hui, nous avons plusieurs enseignements. Tout le monde pense qu'il est là au ciel. Tout le monde pense qu'il est sauvé. Mais j'aimerais vous faire d'abord comprendre que ce n'est pas tout le monde qui est là au ciel. Ce n'est pas tout le monde qui est sauvé. Et ce que vous devez comprendre, c'est que quand nous commençons sur quelques vérités, la première des choses que nous devons comprendre de l'Église du Seigneur Jésus, Jésus a été clair. Jésus n'a pas voulu nous surprendre. Jésus n'a pas voulu nous cacher. Jésus a voulu nous donner la qualité de la vérité sur ce qui va se passer. Pour que toute personne puisse se responsabiliser par rapport à cette situation-là. Du coup, celui qui n'ira pas au ciel, celui qui n'aura pas la vie éternelle, ça ne sera plus un problème de Jésus, puisque Jésus n'a rien caché. Il a même dit à ses serviteurs, même ce que je vous ai dit dans l'oreille, criez afin que tout le monde puisse écouter cela. Jésus ne nous a pas caché. Jésus s'est révélé afin que nous puissions être sauvés. Puisque le plan du salut, ça vient de lui. Amen, amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre quelque chose d'abord rapidement. C'est que la Bible dit, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Première vérité, Église de Dieu, la grâce ne sauve pas. Oui, j'aimerais dire à une personne que la grâce ne sauve pas. Oui, la grâce ne sauve pas, puisque la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Sans le moyen de la foi, il n'y a pas de salut. Juste que la grâce est venue nous donner l'invitation. Donc la grâce nous donne cet accès, c'est la faveur juste de s'approcher. Mais tandis que la foi nous valide maintenant. C'est-à-dire ceci, vous pouvez avoir l'invitation, mais à la porte il y a des règles. Vous n'entrez pas à la porte comme vous voulez.
Même si vous avez été invité, il faudra que celui qui a la porte puisse faire quoi? Vous accepter. C'est alors que vous allez entrer. C'est pourquoi Jésus a donné cette parabole. Il dit ceci, le royaume des cieux semblable à un homme qui fait une fête de noces, une fête. Il invite ses personnels, les gens qui étaient mieux placés. Le jour de la fête même, après avoir tout préparé, il se rend compte que les invités ne sont pas finis. Mais alors qu'ils ont tout préparé, ils ont tout fait. Mais qu'est-ce que le Père a fait? Le Père dit ceci, puisqu'il y a la nourriture, je ne dois pas abîmer, je ne dois pas gâcher la fête. Puisque les gens que j'ai intéressés ne sont pas venus. C'est pourquoi le Père a ordonné à ses serviteurs, allez partout, prenez tout le monde, en bien ou en mauvais, prenez-le, amenez-les, pour qu'ils puissent maintenant participer à cette fête. Mais en réalité, vous devez déjà comprendre, on dit que l'invitation n'était pas pour tout le monde, mais l'invitation était prévue pour une catégorie de gens. C'est ce que Jésus veut vous faire comprendre ceci. Il avait dit, à cause de l'endurcissement d'Israël, le salut était accessible à tout le monde. C'est-à-dire ceci, même quand Jésus est venu, pour nous, on n'avait pas l'opportunité de s'approcher devant lui. On n'avait pas l'occasion d'établir ses enfants. Maintenant, il a utilisé les moyens de la grâce, puisque nous n'avons pas mérité d'être même dans cette noce-là, dans cette fête-là. Mais il a utilisé la grâce. C'est la grâce qui a permis maintenant aux serviteurs d'aller partout, appeler tout le monde. Mais il n'avait pas des invitations, mais la grâce les a permis de s'approcher. Mais une vérité, vous devez comprendre, là, la grâce n'avait pas encore sauvé, mais la grâce, il a donné l'accès de s'approcher aussi. Je vais vous dire aussi pourquoi la grâce ne les sauve pas. Puisqu'il avait dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Église de Dieu, la grâce c'est la part de Dieu. C'est Dieu qui accepte de donner l'opportunité à tout le monde. Tandis que la foi maintenant c'est la part de l'homme. Donc pour que nous soyons sauvés, il y a deux choses qui doivent se faire simultanément. Donc la part de Dieu et aussi la part de qui? De l'homme. Jésus n'est pas venu nous imposer le salut. Non, Jésus est venu nous permettre, nous solliciter à les croire. C'est ça. Maintenant, l'homme aussi a sa volonté. Jésus aime que la personne puisse l'accepter par lui-même. C'est pourquoi il dit, maintenant, une fois les autres sont venus là, des personnes là qui ont été invitées, bien qu'ils n'étaient pas, ils n'avaient pas d'invitation au préalable, ils ont été invités par la grâce. Mais arrivé là-bas, la Bible dit, le propriétaire, soit le papa là qui avait organisé la fête là, il commence à circuler. Il voit là-bas une personne qui n'avait pas la vie des noces. Or, l'invitation était pour tout le monde. Mais la personne là au milieu n'avait pas la vie de noces. La Bible dit ceci, le papa dit, que fais-tu ici mon ami? Comment tu es entré distancer ta vie de noces? Mais posez-vous la question, si la grâce sauvait donc automatiquement c'est ton sauvé. Mais pourquoi l'homme là, le papa a dit, maintenant liez-les, jetez-les dans la vie. Il dit cet homme a eu la bouche fermée. C'est pour dire ceci, en réalité les derniers jours, il n'y aura pas de justification. Personne ne va se justifier. Devant Dieu, nous aurons la bouche fermée. Puisque ce que Dieu fait, il est juge d'après la vérité. Tu n'auras rien à dire ce jour-là. C'est pourquoi mettez-vous dans la tête que, même si nous avons tous la grâce, ce que l'homme allait faire, c'est de porter la vie des noces. Est-ce que parce qu'il a été invité, on devait lui donner la vie? Non. Est-ce que parce qu'il a été invité, on allait lui faire porter à sa place? Non. Dieu a compris que malgré l'invitation, l'homme aussi a sa part. C'est-à-dire quoi? C'est préparer. Porter la vie des noces. La Bible dit dans l'Apocalypse que la vie des noces se réserve juste des saints. C'est pourquoi vous devez comprendre que quand il y a le problème du royaume des cieux, c'est la part de Dieu, la part de qui? De l'homme. Dieu, par sa grâce, il met tout le monde. Il permet à ce que tout le monde puisse être en mesure de croire. Mais ce n'est pas tout le monde qui est déjà sauvé. Donc la grâce nous donne juste la facilité, l'occasion, nous sélectionne aussi. Voilà. Mais tandis que la foi maintenant nous qualifie en Jésus. Amen, amen. Je voudrais que vous puissiez comprendre cette vérité, premièrement d'abord. La première vérité, c'est que si, malgré qu'il y a la grâce, et que l'homme ne parvient pas à prouver sa foi en Jésus-Christ, l'homme ne sera pas sauvé. Malgré qu'il y a l'invitation, mais si l'homme ne fait pas sa part de porter la vie des noces, or la vie des noces, ça veut dire ceci. Croire au Seigneur, je me demande, Église, aujourd'hui les gens pensent qu'ils croient au Seigneur, c'est juste, Seigneur, je te reçois et c'est tout. Non! Le mot là, croire au Seigneur, ça signifie accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur de sa vie. Sauver, pourquoi? Parce qu'on croit à Dieu, c'est par Jésus qu'on est sauvé. Deuxièmement, Seigneur, il va jouer quel rôle? Le Seigneur, maintenant, on dit, on laisse notre vie à ce Jésus pour qu'il puisse nous conduire. C'est-à-dire ceci, une fois tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu crois que c'est par Jésus qu'on est sauvé. C'est par Jésus, puisqu'il avait dit qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons te sauver. C'est pas le nom de Jésus-Christ. Donc une fois tu crois que c'est par Jésus que je suis sauvé, directement, tu dois maintenant laisser ta vie à Jésus. Pour que Jésus puisse conduire ta vie. Maintenant, papa, que dit de ces personnes-là qui vous suivent, qui se disent souvent que malgré que je suis en train de mener une vie qui n'est pas bonne, qui est mauvaise, mais la Bible dit qu'il fait grâce à qui il fait. Voilà. Alors, ce passage ici a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de polémiques. Alors, voudrez-vous bien nous expliquer
sur ces, afin que nous puissions comprendre. Il fait grâce à qui il est. Voilà. La Bible dit ceci. Ce que les gens oublient, c'est quoi? La Bible dit la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Jésus n'est pas venu seulement avec la grâce. Non. La Bible dit en Jean chapitre 1er que la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. La loi est venue avec Moïse, tandis que la grâce et la vérité. Pourquoi on dit la grâce et la vérité? Puisque la grâce joue un rôle et la vérité joue aussi un autre rôle. La vérité c'est Jésus. Mais la grâce c'est un moyen que Jésus a utilisé pour être en contact avec tout le monde. Permettre à tout le monde de s'approcher. Tandis que la vérité là, c'est la vie maintenant de Jésus que le monde doit prendre. C'est-à-dire ceci, quand on dit il fait grâce à qui il veut, il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas la grâce qui nous fait entrer au ciel. Voilà. Ce n'est pas dire que même si je vis comment j'irai au ciel. Non. Dieu a dit, car Dieu a témoigné de son Fils unique, afin que quiconque croit. On n'entre pas au ciel d'abord, pas seulement la grâce. Non. La grâce nous donne la capacité de croire. Mais c'est par la foi qu'on met en Jésus là, on peut entrer au ciel. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une fois je crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, c'est tout. Non, non. Croire au Seigneur Jésus signifie ceci, mettre la parole de Dieu en pratique. C'est ça porter la vie de l'annonce. Posez-vous la question, homme de Dieu, comment se fait-il que la personne aussi a la grâce comme tout le monde? Mais pourquoi lui a été chassé dans la fête? Juste parce qu'il avait la vie de l'annonce. Si on se met seulement dans l'aspect de la grâce, plusieurs vont se perdre, puisqu'il y a des gens qui s'encouragent dans les péchés en disant non, c'est pas la grâce, il n'y a rien. Oui, la grâce là est venue pour nous sélectionner. Nous devons l'accès puisque nous n'avions pas le droit d'être sauvés. Justement, et puis du fait que nous venons du peuple, on avait le païen autrefois. On n'avait pas le droit, le salut était pour les juifs. Alors, pasteur, que dites-vous pour les personnes qui continuent toujours à faire du mal? Ils disent que la place que je méritais pour la punition divine, Jésus l'a prise. Justement. Alors, il y a des gens qui se contentent en commettant toujours le mal, en disant que je ne suis pas condamné parce que Jésus a été condamné à ma place. Oui, oui, une très bonne question. Ah, vraiment, c'est une très bonne question. Je dois vous dire que la Bible dit clairement, c'est si le châtiment qui devait tomber sur nous a été tombé sur qui? Sur Jésus-Christ. Ça veut dire ceci. En réalité, l'homme devait être puni à cause du péché d'Adam. Maintenant, Dieu n'a pas voulu punir l'homme à cause du péché d'Adam. Dieu a voulu d'abord sauver l'homme pour que l'homme, s'il commette encore d'autres péchés, il sera bien puni par rapport à sa propre faute. C'est pour dire, c'est comme qui dirait, on avait déjà des arriérés du péché. Les péchés existaient avant nous, avant notre naissance. Donc le péché était déjà là. Donc, normalement, on avait déjà été tous condamnés, puisque le péché était déjà là. L'homme avait déjà commis le péché. Mais Dieu vient nous faire maintenant sa grâce. Il dit non, j'annule ce qui est passé. J'ai commencé une chose qui est nouvelle. Je fais grâce à tout le monde. Normalement, tout le monde mérite l'enfer. Mais je fais grâce. Je voudrais que tout le monde soit en mesure de croire par rapport à lui-même. C'est pourquoi le salut aujourd'hui est devenu une affaire personnelle. La Bible dit, le salut est individuel. C'est pour dire que Jésus n'a pas pu nous punir sur quelque chose qu'on n'a pas eu à faire. Même dans la Bible, il y a déjà des gens. Dieu a compris, non, effectivement, même si nous punissons aujourd'hui les personnes qui sont là. Mais tout le monde n'est pas là. Qu'elle donne l'accès maintenant à tout le monde de voir si les autres peuvent quand même y croire et faire la volonté. C'est pourquoi Jésus a pris notre place. C'est pour les péchés antérieurs, pour les anciens péchés. Ce n'est pas pour les péchés futiles. Donc, on a été sauvés puisqu'on devait être condamné. Maintenant, quand on est sauvé, ce n'est pas pour faire les bêtises, non. C'est comme par exemple quand tu as commis un forfait. On est sauvé, ce n'est pas pour faire les bêtises, non. C'est comme par exemple quand tu as commis un forfait dans la maison d'un papa, n'est-ce pas? Les papas peuvent dire, bon, je te fais là, je te pardonne. Il ne te pardonne pas pour que tu commettes encore. Il ne te pardonne pas parce qu'il veut annuler ce que tu as eu à faire. C'est la même chose que Jésus aussi a fait. Il ne nous pardonne pas pour ce qui a été fait avant nous, mais il nous sauve pour que nous ne puissions pas encore faire de nouvelles choses. C'est dans ce sens-là. Alors, papa, j'ai encore une autre question. Parce que j'aimerais être à mesure aussi de pouvoir connaître réellement et si ce que je fais est mauvais et si ce que je fais est bien. Parce que personnellement, au quotidien, beaucoup de personnes ont des difficultés à découvrir réellement ce qu'il fait, si c'est bon, ce qu'il fait ou soit c'est mauvais. Et comment pourrons-nous connaître, parce que vous venez de nous enseigner par de la grâce, parce que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il y a de ces personnes qui se contentent de faire quelque chose, lui, ce qu'il trouve bon, et en se disant, comme moi j'ai fait ça et que je trouve bon, Dieu aussi agrée cela. Alors comment maintenant parvenir à découvrir que ce que je fais est bon et agréé par Dieu? Voilà, c'est une très bonne question aussi. D'ailleurs, je vais vous faire comprendre que c'est parmi les questions qui mettent des confusions dans la vie de plusieurs personnes aujourd'hui. Imaginez, en réalité, tout ce que nous faisons n'est pas la volonté de Dieu. Dieu a sa volonté. Si Dieu a dit que tout ce que vous demandez selon ma volonté, je vous l'accorderai, parce que Dieu reconnaît que l'homme a sa volonté, lui aussi il a sa volonté.
Si Dieu a dit que vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées, c'est parce que Dieu reconnaît que ce que nous faisons ne vient pas nécessairement de Dieu. En réalité, l'homme a sa volonté, Dieu a sa volonté aussi. Mais comment connaître que ce que j'ai fait, c'est la volonté de Dieu? Je pense que c'est là qu'il y a votre question. Voilà. La première des choses que vous devez comprendre, c'est que l'Église de Dieu, tu ne peux pas connaître la volonté de Dieu si tu ne connais pas Dieu. Voilà. Je ne peux pas connaître votre volonté si je ne vous connais pas. Chaque personne est liée à sa volonté. Donc, les dieux de la Bible, une fois que tu les connais, les dieux, une fois que tu connais Jésus, c'est-à-dire que tu connais maintenant Jésus, là maintenant, les dieux là, il te montrera sa volonté, il te dira ce que j'aimerais que tu fasses. C'est pourquoi on dit ceci, en réalité, comme Pierre a connu qui était Jésus, ça a permis même à Pierre aussi de connaître qui il était. Et ce qu'il devait faire aussi pour qui? Pour Jésus. Comment Pierre avait connaître la volonté de Jésus sur sa vie? C'est lorsqu'il a su d'abord qui était Jésus. Il a dit, oh, tu es le fils du Dieu vivant. Dieu me l'a dit, toi aussi, tu es comme ça. Tu es Pierre, si toi je bâtirai mon. Il comprend et ce qu'il est et ce qu'il doit faire pour qui? Pour le Seigneur Jésus. Donc pour connaître la volonté de Dieu, je dirais à tout le monde, approchez-vous de Dieu. Vous n'allez pas connaître Dieu par les explications, par la science. Approchez-vous de Dieu. Faites le simple formalité, c'est-à-dire quoi? Croyez de tout votre cœur au Seigneur Jésus-Christ. Une fois que vous croyez, c'est-à-dire vous vous approchez. C'est celui qui s'approche de Dieu, Dieu s'approchera de qui? De lui. C'est à partir maintenant, Dieu fera en sorte que son esprit commence à vous enseigner et son esprit vous mettra clair, vous dira clairement que non, ce que vous faisiez autrefois n'est pas la volonté de Dieu. C'est pourquoi même Paul pensait faire la volonté de Dieu, puis s'agit de la loi. Mais alors qu'il a rencontré l'homme de Jésus-Christ, il a compris que non, ce que je fais l'autre, c'était plus la volonté de Dieu. Maintenant, je me mets à faire quoi? La volonté de Dieu. Donc il faut être en présence avec Jésus-Christ. Il ne faut pas avoir une idée sur Jésus de loin. Il ne faut pas dire Jésus en calligraphie ou soit en français. Non, non. Jésus, il faut s'approcher de lui pour les voir. Si tu ne t'approches pas de Jésus, tu ne le connaîtras jamais. Il n'y a que ceux qui s'approchent de Dieu qui savent qui il est. Oui, papa, encore une question avec laquelle nous allons terminer. Cette question s'accadre avec lors de la crucifixion de Jésus. On lui dit qu'il a été mis au milieu des brigands, des barbares. Maintenant, il y a une personne au milieu d'eux. Cette personne-là a demandé faveur à Dieu. La grâce lui a été faite. Et Jésus lui a répondu en disant que du fait que tu as reconnu, tu seras avec moi dans les royaumes du ciel. Alors je m'aimerais poser la question. Cette personne a été sauvée par la grâce, soit a été sauvée du fait qu'il a demandé à Dieu et qu'il a eu la foi? Une très bonne question. En réalité, l'histoire s'est passée à la croix, c'est ce qui explique même aujourd'hui les salis. En réalité, le Jésus qui était au milieu, comme nous l'appelons l'homme du milieu, l'homme du film, en réalité, il est médiateur. Il avait dit il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui est qui? Jésus-Christ. Ce que Jésus fait, c'est quoi? La grâce, Dieu a permis d'être en contact. N'est-ce pas? Jésus était en contact, il était là. Même l'autre qui n'a pas accepté là, l'autre qui n'a pas reconnu là, lui aussi il a reçu la grâce. Parce qu'il était en face de qui? Jésus. C'est-à-dire qu'il devait aussi donner l'accès d'être en face de Jésus, de parler à Jésus. N'est-ce pas? Lui aussi a parlé à Jésus. Comment est-ce que l'autre a été sauvé, mais l'autre n'a pas été sauvé? Tous ont eu la faveur de parler avec qui? Avec Jésus qui est sali. C'est-à-dire ceci, la première personne qui a parlé à Jésus, il a parlé quand même, il a eu l'accès. C'est ça même la grâce, de parler avec Jésus. Donc lui aussi pouvait être sauvé. Mais si c'est que son problème, il n'a pas d'abord reconnu son péché. Mais l'autre, la deuxième personne là, il a reconnu, il a dit que nous nous méritons, mais cet homme est juste. Quand vous reconnaissez vos péchés, elle dit celui qui reconnaît ses péchés, Dieu est juste et fidèle pour les pardonner. Cette personne, il y avait la grâce, il y avait aussi la vérité. C'est-à-dire quoi? Le fait de croire, d'accepter ses péchés, reconnaître ses péchés, c'est ça même la foi, la part de l'homme. Ça, Dieu ne le fera pas à ta place. Même cette personne, s'il n'a pas reconnu qu'il était fautif, Dieu l'a laissé là-bas. Mais puisqu'il a reconnu, Dieu, la grâce, ça veut dire quoi? Je vais expliquer rapidement. La grâce, ça veut dire ceci. L'accès que nous avons d'être approchés de Dieu. Même l'autre là qui n'a pas reconnu que Jésus était Dieu, il était innocent. L'autre là aussi, il avait aussi la grâce. Donc si ces gens-là aussi reconnu Jésus, tu es le Seigneur, tu n'as pas péché, c'est nous qui sommes le fautif. Il a aussi été sauvé. Donc Dieu n'a pas privé à rien la grâce. C'est pas il avait dit ne vous privez pas de la grâce. Dieu n'a privé à personne la grâce. La grâce salvatrice, Dieu a donné ça à tout le monde. Mais la personne là était sauvée, elle a reconnu que non. Nous sommes fautifs, nous méritons vraiment d'être crucifiés. Mais cet homme de Jésus, il est innocent. Quand vous reconnaissez que Jésus, lui, ne mérite pas d'être crucifié, c'est par nous qu'il est crucifié. Il a pris notre place. Là, il demande d'être sauvé. C'est ça même la connaissance. C'est ça même la foi, la part de l'homme. Mais là, imaginez-vous, si cet homme aussi, la deuxième personne, a parlé de la même manière qu'elle a parlé de la personne, vous pensez que Jésus va faire l'injustice? Non. Tout le monde allait être donc crucifié aussi, sans être sauvé. Mais c'est puisque l'un a reconnu, l'autre n'a pas reconnu. Jésus, le fidèle.
À celui-là qui a reconnu, Dieu l'accepte, il ouvre les cieux. Ok, oui. Merci beaucoup, papa, pasteur. Oui, oui. Nous sommes très contents par vos réponses, Amen. vos arguments. Oui. C'est enrichissant. Oui. Alors, nous aimerions atterrir oui. parce que nous sommes presque au terme de notre émission. Amen. Alors, nous aimerions finir avec cette petite question. Oui. Et aussi, vous allez conclure les globes de tout le message. Amen. Alors, nous aimerions encore poser une question parce qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont des difficultés dans leur vie de distinguer la foi et la grâce. Okay. Parce que vous l'avez expliqué au début, au préambule déjà, mais vous n'avez pas entré en profondeur. Alors, nous aimerions que la personne qui va tomber sur cette vidéo, c'est lui ou celle qui a la difficulté ou des difficultés à pouvoir distinguer les deux choses, puisse comprendre d'une manière profonde sur ces deux aspects. Que direz-vous? Voilà. Je vais juste être clair là-bas. Je vais peut-être donner un exemple par rapport à ça. Je vais dire en réalité, quand on parle de la grâce et de la foi, c'est deux choses différentes. Ce n'est pas une seule chose, non, c'est deux choses. En réalité, comprenez dans le sens clair, la grâce, c'est ce qui précède la foi. C'est-à-dire ceci, l'homme n'avait pas l'accès, l'homme ne pouvait pas, l'homme était déjà loin de Dieu. Dieu utilise des moyens de la grâce. En d'autres termes, il accepte d'effacer les passés. Ça, c'est la part de Dieu. C'est lui Dieu qui commence. L'homme n'a rien fait pour attirer la grâce de Dieu sa vie. Non. C'est Dieu par lui-même, par sa bonté, il n'a pas voulu crucifier l'homme. Dieu accepte de tout. C'est comme par exemple quelqu'un qui vous devait quelque chose. Par vous-même, vous dites, alors je te laisse cette dette-là. Ça, c'est ça la grâce. On vous fait une grâce. Maintenant, la foi, ce n'est plus la part de Dieu. La foi vient maintenant de l'homme. La foi, c'est l'homme maintenant qui croit maintenant que, effectivement, on m'a ordonné une grâce. Donc Dieu a effacé mes péchés. Du passé, c'est pas de dire, c'est lui qui devient en plus devenir nouvelle créature. Il croit maintenant qu'effectivement, désormais, je refuse de vivre comme je veux autrefois. Je confie ma vie en Christ. Que Christ commence à diriger ma vie. Puis c'est par lui que je suis sauvé. Là maintenant, c'est la foi que l'homme met en qui? En Christ. Voilà, c'est pourquoi Dieu, il fait quelque chose de bon pour nous, il nous accorde la grâce. Mais la foi est personnelle. En d'autres termes, la foi vient de l'homme, tandis que la grâce vient de qui? Vient de Dieu. C'est ce que vous devez juste comprendre. Si vous avez eu la grâce, mettez en tête que Dieu attend de vous la foi en son nom. Puisque plusieurs ont eu la grâce, mais ils ont refusé la grâce. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont pas voulu mettre la foi en Jésus. Ils ont endurci leur cœur, puisque la grâce est partout. Dieu permet et que tout le monde avait dit, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais pourquoi tout le monde n'est pas sauvé? Bien qu'il y a la grâce, c'est parce que Dieu attend de la part de l'homme, c'est la volonté. Dieu normalement c'est un homme bon. Il n'a pas voulu nous imposer les saluts. Il n'a pas voulu nous imposer que nous puissions les choisir. Normalement, c'est lui qui nous a créés. Il a dit de faire donc, j'aimerais que tout le monde puisse m'observer, tout le monde puisse me croire et vivre dans ma volonté. Mais Dieu n'a pas fait ça. Dieu a voulu que nous puissions nous prouver par nous-mêmes que nous aussi nous l'aimons, nous le reconnaissons comme notre créateur. Ça, c'est ce qui vient de l'homme. Et c'est ce qui sauve l'homme. Oui, et c'est ça, quand on dit tu mets, ça se dit que tu acceptes que Jésus puisse diriger dans ta vie, puisqu'il est Seigneur. Désormais, tu prends la décision d'être dirigé par Jésus. Si je dois conclure par rapport à ça, je vais dire au peuple de Dieu que le fait là d'accepter Jésus-Christ, d'être baptisé, ce n'est pas tout. Nous devons maintenant demeurer dans la parole de Dieu. Si tu as écrit et que tu as été baptisé, et puis le pasteur te dit que c'est tout, tu te trompes, ce n'est pas tout. La Bible dit ceci, il y a des gens qui ont cru, mais qui ont renié Jésus-Christ par leurs œuvres. C'est-à-dire ceci, tu peux croire aujourd'hui, mais tu refuses de vivre d'après Jésus, tu l'as renié automatiquement. Refuser, ce n'est pas dire que tu dis que je te laisse, non. Même si tu ne lui dis pas, mais si tu ne fais plus sa volonté, tu vas régner. C'est pourquoi il y a un proverbe, elle dit clairement, deux personnes qui bâtissaient une maison, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui a bâti sur le sable et l'autre a bâti sur les rocs. La différence c'était quoi? L'autre ici, il était aussi chrétien, mais il ne mettait pas le mot de Dieu en pratique. La Bible dit, c'est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le sable. Le vent est venu, les torrents est venu, la maison s'est écroulée. Mais celui-là qui écoutait, qui mettait en pratique. Ça, c'est-à-dire maintenant demeurer, vivre la volonté de Dieu. Lui, il a bâti la maison sur le roc. Le vent est venu, mais la maison ne s'est même pas écoulée. C'est-à-dire ceci, si nous ne mettons pas parole de Dieu, nous avons régné notre foi. Et l'Église de Dieu, accepter Jésus-Christ, même si on fait toutes les formalités, c'est pour observer maintenant sa parole.
c'est pour vivre d'après sa parole. Je crois que c'est ce que je dois dire au peuple de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme ou à la fin de notre mission. Est-ce qu'on peut applaudir la gloire de Dieu? Pasteur, que Dieu vous bénisse. Que votre Dieu encore nous vienne en rescousse. Tellement le pasteur a été clair avec ses enseignements. Vous qui nous suivez, surtout n'hésitez pas de s'abonner et aussi d'ajouter une pouce afin que vous puissiez encore soutenir l'œuvre de Dieu. Vous qui nous suivez de partout dans le monde entier. Voilà. Vous qui avez des questions, le pasteur, le numéro est affiché au bas de notre écran. Ces numéros-là, c'est le numéro du pasteur. Si vous avez des questions que vous voulez poser auprès du pasteur, il est disponible. Vous allez lui écrire, soit l'appeler en privé. Alors, pasteur, nous sommes très contents de vous avoir reçu sur notre plateau. Je vous rappelle encore le pasteur Nixon Mbayo, pasteur de l'église Vision Céleste au secteur de Colosie. Moi, votre présentateur, c'est le BG Yannick Kyungu qui vous parle. Alors, nous nous retrouvons encore les dimanches prochains avec le même pasteur, notre papa, qui va devoir encore continuer avec les thèmes. Que Dieu vous bénisse. Si je peux prier un tout petit peu. Seigneur Dieu, nous te prions à tout celui qui écoutera ces messages, qui soit sauvé au nom de Jésus-Christ. Permets à ce que tout le monde qui écoutera ces messages puisse vraiment, Seigneur Jésus, intégrer le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Nous te prions par ta grâce, nous recommandons cette émission sur ta grâce. Que ta puissance nous accompagne au nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je suis content. Merci, merci papa.